Bonjour, c'est parti pour le petit tirage du mois de mai, sachant que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi, le tirage du mois de mars me correspond plus au niveau des énergies qui me traversent en ce moment, plus que le tirage du mois d'avril. Donc j'imagine que les énergies que j'ai captées, c'était pour un peu plus longtemps. Alors, je vais continuer à cadrer un peu les choses en mettant tel mois, tel mois, tel mois. Mais en fait, les énergies sont pas figées. C'est comme les saisons. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de cadrer avec les heures, les semaines, les saisons. Mais en fait, personne ne sait comment ça marche exactement, ce qu'on va capter. Tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que les temps aussi? Parce que bon, c'est quoi les temps? C'est linéaire comme ça ou pas? Hein? Grande question. Oui, je sais, c'est bizarre de parler comme ça. Mais ça me plaît, ça fait mystique. C'est surtout que ça me fait rigoler. Voilà, donc gardez bien votre discernement. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant, le solaire, bien évidemment, le lunaire, le vénusien, tout ça, tout ça. Voilà. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, mais j'ai la sensation qu'il y a les dernières choses qui remontent à la surface pour nous permettre de les voir enfin, ces trucs importants, pour qu'on puisse switcher et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, ça c'était le message pour un peu tout le monde. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vais faire le même style de tirage que d'habitude, parce que là, il y a 4 jeux qui m'appellent. Attention, attention les yeux. Allez, c'est parti. Les taureaux. Les taureaux. C'est parti pour les taureaux. Énergie principale pour le mois de mai. D'où est-ce que vous venez les taureaux? Alors, les taureaux, vous venez d'un moment qui a nécessité de peut-être voir quelque chose qui est remonté à la surface. Donc, on peut parler de quelque chose dont vous n'aviez pas complètement conscience, qui était enfoui au fond de vous. Donc, on peut parler d'une blessure qui remonte à la surface, sur laquelle vous mettez la lumière, pour pouvoir enfin vous en débarrasser, parce que c'est quelque chose que vous portez sur les épaules. On peut parler d'une responsabilité qui ne vous appartient plus. On peut parler je sais pas, d'une culpabilité. Ça ne vous appartient plus. La 10 de bâton, c'est la carte où on lâche les derniers fardeaux pour pouvoir switcher et passer à l'énergie d'après. Ça nous parle aussi d'un truc, ça nous parle d'une notion d'indépendance. Il y a besoin de... En fait, on est venu mettre la lumière sur un endroit où on n'est pas indépendant. Il y a une forme de toxicité, de lien, de schéma, d'émotion qui nous relie à quelque chose qui nous empêche de pouvoir pleinement nous engager avec nous-mêmes. Parce que c'est ça le pape, c'est l'engagement avec soi-même. C'est la foi, en quoi je crois en mon fort intérieur. Et je mets la lumière dessus et j'avance. Et le 5, c'est vraiment cette notion d'indépendance. Ok ? Ça concerne quand même quelque chose au niveau de votre sécurité intérieure. Votre sécurité. Et c'est quelque chose qui est remonté à la surface. Ok, donc vous sortez d'un moment comme ça. Bon, ok. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez être pendant le mois de mai, les taureaux. Alors, les taureaux, vous allez pouvoir mettre en place des actions et être sûr de vous dans le sens où vous mettez de l'énergie, vous faites tout ce que vous pouvez pour créer ce monde que vous souhaitez par l'action, par le feu de l'action. Donc, vous allez être déterminé à faire avancer les choses vis-à-vis de ce
ce truc que vous voulez lâcher. Vous allez pouvoir reprendre votre place de leader, parce que là, il y a quelque chose où vous n'êtes plus leader de votre propre vie. Alors, que ça concerne la vie pro, familiale, amicale, relationnelle, amoureuse, c'est général là, d'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne dans la situation dans laquelle ça vous parle. Vous reprenez votre pouvoir concernant différentes options. En fait, vous vous ouvrez à différentes options et vous allez les tester, ces options-là. Vous allez les tester et il y a une notion de... C'est marrant. Il y a une notion d'étranger avec vous. Il y a une notion d'étranger. Peut-être que vous ne faites pas ça seul. Peut-être que c'est quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage émotionnellement. Ah, mais pas que. Au niveau du passé, il y a quelque chose au niveau du passé qui remonte. Des émotions où on essaye d'être sage et de les accueillir pleinement dans sa grotte avec l'ermite. Et il y a une notion d'étranger, de messager. On envoie des messages, on reçoit des messages. Il y a quelqu'un qui est avec nous et qui n'a pas la même façon de faire peut-être. Dans différentes options. On met en place différentes options pour lâcher une blessure du passé, pour lâcher un fardeau, pour essayer d'accueillir pleinement les émotions qui remontent. Ok. Vers où est-ce que vous allez, les taureaux? Oh, vous allez vers quelque chose de tout joupinou. Vous allez... Alors, le cavalier de coupe, ça peut nous parler de façon générale d'amour. La notion d'amour. Ça peut nous parler d'un état amoureux. Ça peut nous parler d'une déclaration amoureuse. Ça peut nous parler d'excuses qu'on reçoit ou que l'on fait. Ou d'excuses que l'on se fait à nous-mêmes. Il y avait cette notion ici de culpabilité à lâcher. Il y a peut-être des excuses à se faire, un pardon à se faire, à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Pour moi, ce moment où le cœur va être mis à nu, où les émotions sont mises à nu, où les sentiments sont mis à nu, avec cette carte-là, ça va vous permettre de vous réaligner pleinement. Ça va vous permettre d'enlever les nœuds qui se trouvent à l'intérieur de vous. Voyez? Et finalement, c'est quelque chose auquel vous travaillez depuis longtemps. Ça tombe pas du ciel comme ça, cette blessure que vous allez travailler là. Et puis, cette blessure que vous libérez, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir accès à l'amour à nouveau, pleinement. D'avoir accès à... Je peux laisser parler mon cœur de façon libre. Je peux être cette personne romantique qui s'emballe, qui offre son cœur sur un plateau. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça, les taureaux? Alors, on a la 2 de bâton, la 6. Ok. Alors, ce qui va vous aider, ça va être de bien observer les différents choix que vous avez. Parce qu'en gros, il y a eu une passion là. Il y a eu quelque chose qui s'est réveillé. Il y a eu le feu intérieur qui s'est réveillé. D'accord? Parce que l'as de bâton, celle qui précède celle-ci, c'est ça. C'est la passion qui se réveille. C'est le feu qui se réveille en soi. Alors le feu, c'est bien. On peut en faire quelque chose de productif, j'ai envie de dire. Mais avec la 2 de bâton, il y a ce côté, bon, bah voilà, il y a ce truc-là qui s'est réveillé. J'ai envie d'aller vers ça. Mais comment je vais vers ça? Ok? Donc d'observer un peu les différentes façons pour pouvoir totalement mettre en place ce que l'on veut, pour pouvoir totalement être dans sa lumière, pour pouvoir se sentir dans le succès, son propre succès. Ça, c'est la victoire personnelle. Ça peut être aussi la reconnaissance extérieure, mais c'est beaucoup comment me mettre en lumière dans cette situation. Donc, il y a un combat à mener pour quelque chose de beau. Mais vous observez. Alors, vous voyez là, dans cette carte-là,
Elle a 2 bâtons, elle en a un qui est posé contre le mur de sa maison, et elle en a un autre dans la main en regardant au loin. Ce qui veut dire que, si on schématise, il y a une option qui est confortable, que vous connaissez bien, qui fait partie de vos habitudes, on va dire. Et l'autre bâton, il vous permet d'ouvrir la porte à peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose de différent, une nouvelle approche de relation, un changement dans une relation, un changement au niveau professionnel, peut-être une nouvelle façon de fonctionner. Observez les différentes façons de faire, nouvelles, qui pourraient vous permettre d'aller vers ce succès. Il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de boulot. Je ne sais pas si, alors pour certains, ça va être très matière, quoi. Il y en a qui travaillent beaucoup pendant ce mois de mai, qui ont beaucoup d'heures de travail, etc. Et ça leur laisse peu de temps, en fait, pour travailler sur eux, mais ils le font quand même, hein. Il y a une détermination pour aller vers ça. Qu'est-ce qui va vous challenger, là, les taureaux? Allez, l'as de bâton, on en parlait. Ça nous parle d'un mouvement vers l'avant, d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement. Il y a un réel switch, un réel changement, un réel mouvement. Ça bouge, quoi, avec le chariot. Ça bouge et c'est prometteur. Avec les 7, on est toujours dans quelque chose de prometteur, qui peut aller loin. Alors, ça nécessite d'être très équilibré entre les différentes parts de soi, la peur et le courage, ses forces et ses vulnérabilités. Ça nécessite d'accorder ces violons en nous pour pouvoir avancer et foncer. Alors, pour certains, oui, vous allez déménager, vous allez changer de boulot, vous allez changer de lieu de vie. Il y a un déplacement important à faire qui amène ce changement et c'est un changement qui est un déplacement, un changement qui est fait dans la passion. C'est quelque chose où vous avez le feu, quoi. Ok. Il peut y avoir un peu des peurs qui remontent dans ce changement, des peurs liées à waouh, c'est tellement ça me passionne tellement, ça me brûle à l'intérieur, c'est très fort et j'ai un peu peur de perdre. J'ai un peu peur de perdre des plumes au passage. Et en même temps, c'est ce que vous souhaitez, hein, ce changement, ce mouvement. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans le chariot? Ce qui pourrait bloquer, alors là, on a le diable, on a l'impératrice, on a la lune, ok. Ce qui pourrait bloquer, ce serait de ne pas écouter son intuition, de ne pas écouter ce qui remonte à la surface, de ne pas écouter ses émotions. De ne pas écouter ses émotions et de ne pas... Alors pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez nocif dans le sens où il va peut-être y avoir un schéma dysfonctionnant qui va se représenter. Quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui va vous faire culpabiliser, une forme de manipulation. Ça peut nous parler d'une dépendance affective qui est présente dans votre vie, et que quelque part, vous avez nourri pendant longtemps. Et à ce niveau-là, vous avez envie de reprendre votre place, mais vous vous sentez vulnérable de la prendre, cette place-là. Vous vous sentez un peu attaqué à cette place-là. Oui, mais non, mais tu fais ça, mais ça me fait du mal. Vous voyez, ça, c'est des bâtons, c'est des coups de bâton de l'extérieur qui viennent nous dire non, mais tu ne devrais pas faire comme ça, et puis c'est mal, et puis voilà. Et là, ça nous parle vraiment de toxicité que l'on nourrit. Cette personne qui va être jalouse ou qui va vouloir vous manipuler, en fait, elle a une grande blessure d'abandon. Mais ça me dit aussi que vous aussi, vous vous êtes abandonné pendant un petit moment là. Bon, on me dit que vous êtes vraiment sur les derniers trucs, quoi, à ce niveau-là. C'est cool.
Ça me parle en blocage aussi de ne pas accepter que ça puisse prendre du temps, parce que ça nous parle de la lune, ça nous parle de, voilà, du mois. Il y a quelque chose comme ça. Se donner le temps et puis accueillir ce qui remonte quand ça remonte. Ne pas forcer les choses. Le conseil qu'on vous donne là-dessus, les taureaux. Alors, le conseil qu'on vous donne... Waouh, d'accord. Bon, le message est très clair. Mettez un terme à tout ça. Le monde. Mettez un terme à ce schéma, à ce lien de cette façon-là, à ce travail, à ce lien, à ce travail de cette façon-là, à cette situation qui est nocive. Mettez un terme à ça. Mettez un terme. Vous êtes un empereur. Vous pouvez construire ce que vous voulez. Ce que l'empereur souhaite, il le met en place, il le matérialise. Et donc, en gros, là, ça concerne vos souhaits, c'est la carte des souhaits. Vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, réellement. Mais pour ça, il faut mettre un terme. D'accord? On va aller voir quand même, avec l'oracle de la voix des âmes, le challenge avec le chariot, avec le déplacement, le mouvement vers l'avant. Si tu sautes pas, je vais te chercher. Soumission, voilà. Regardez. Soumission, ça nous parle encore une fois, ce truc-là où vous avez dit oui à cette dépendance affective et vous êtes trop écrasé en fait. Vous vous êtes trop laissé manipuler par une situation qui ne vous convient pas, qui vous met dans l'ombre, d'accord? Le challenge, c'est de sortir de cette soumission. Et il y a cette notion de pardon qui revient. Alors, pardon à qui? À soi? À l'autre? Vous avez peut-être besoin d'aide pour ça. Vous avez peut-être besoin d'aide pour ça. Ce qui peut bloquer là-dedans, il y en a beaucoup. Non, il y en a deux, ok. Les peurs et l'effet miroir vis-à-vis de l'amour, ok. Donc, oui, ce qui peut bloquer, c'est justement d'avoir peur de la peur. Donc, de ne pas la transcender. Et l'effet miroir, ça vient nous parler de... Ben, l'autre, en fait, il réagit en miroir avec nous. Donc, ce que l'on va envoyer, on va le récolter. Ok? Si vous êtes dans la peur, vous allez récolter de la peur. Dans quelque chose qui concerne l'amour. Vous allez... ouais, le conseil, s'il vous plaît, un petit conseil. Un conseil avec l'empereur. Il y en a trop. On a quand même communication. Dites les choses. Il va y avoir des mots à sortir. Des mots à dire vis-à-vis de croyances que vous aviez, de façons de faire, d'habitudes que vous aviez prises. Moi, ça me parle d'une relation, mais pour certains, ça va parler vraiment d'une façon de vivre ou d'une vie professionnelle. Et il y a des retrouvailles à mettre en place. Alors, il faut peut-être aller retrouver quelqu'un pour communiquer avec lui, avec elle, pour parler de ça, de ce que vous avez mis en place qui n'est pas bon. Et ça peut aussi nous parler de retrouvailles avec soi. Ok? Il y a quelque chose que vous avez perdu en vous qu'il va falloir retrouver. Voilà. Ça nous parle des habitudes, des rituels. Il y a quelque chose que vous avez mis en place qui n'est pas bon, qui n'est plus bon. Et la vérité va éclater. Hein. La vérité sur cette situation va éclater. Voilà, ça va vous permettre vraiment de revenir à ce qui est beau. À ce qui est beau. Ok. On me dit de ne pas complètement tirer les cartes avec ça. On va continuer avec l'eau chaude. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit avec ce qui va vous aider. Allez, nous sommes le monde. Nous sommes le monde. C'est vraiment... vous faites partie de ce tout. Et ce que vous vivez
a un impact sur l'autre. Alors oui, ce que l'autre vit a un impact sur vous aussi, mais en gros, on vous dit que il n'y a pas le monde d'un côté et vous de l'autre. C'est un tout. C'est un tout et vous pouvez vous plonger là-dedans totalement et prendre part à ce qui se passe de la meilleure façon, selon vous, pour aller vers là où vous souhaitez. Et ça va vous demander d'avoir conscience de tout ce qui se passe, d'être vraiment dans ce regard où on voit loin, où on est objectif, où on constate simplement les choses, sans jugement. Dans le blocage, l'existence. Le rebelle et l'existence en blocage. Il y a peut-être quelque chose au niveau de... Mais pourquoi je suis là finalement? Qu'est-ce que je dois apporter au monde? Là, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'est pas compris. Qui n'est pas compris totalement par tout votre être. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être il y en a certains qui se disent, ben voilà, l'amour c'est au mérite. Ou il faut que j'agisse de telle façon pour pouvoir être quelqu'un de bien. Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Ça va vous demander de vous rebeller contre cette part de vous là. Qu'est-ce qui va amener? Ouais, qu'est-ce qui va amener? Ok. Bon, rebelote, on a la maturité, le guide. On avait l'ermite tout à l'heure. Il y a quelque chose, vous allez gagner en maturité, en sagesse. Peut-être que vous allez vous faire aider de quelqu'un, d'une tierce personne, un professionnel, un ami, quelqu'un qui est dans le coin, qui va vous aider à y voir plus clair ou qui va révéler ça. Et vous n'allez plus vous sentir isolé là-dedans. D'accord? Ça va être une solitude saine. Où ça va concerner quelqu'un qui se sentait isolé dans vos agissements, qui va pouvoir se sentir bien dans une forme de solitude, sans le vivre comme si elle était abandonnée. Et vous allez pouvoir faire confiance à nouveau totalement à ce guide en vous. Ça va vous faire gagner en maturité énormément. Ok, on va s'arrêter là pour le tirage général des énergies et on va aller voir un peu plus ce qui se passe au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, même si bon, je dois avouer que là, c'était quand même pas mal axé là-dessus. C'est pas moi qui décide. Hein. Alors, allez. Pour les taureaux, d'où est-ce que vous venez? Ce choix. Ok, il y a quelque chose qui s'est réveillé au niveau passion, feu intérieur, et on regarde un peu comment on peut faire pour aller vers ça. Comment on peut faire pour mettre en place tout ça? On a les mêmes cartes. Hein. L'énergie principale au niveau émotionnel. Ouh, la blessure qui remonte. Ça y est, on en parle enfin. Il y a une blessure qui remonte. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a une souffrance qui remonte à la surface. On va pouvoir aller la travailler là. Ça concerne quoi cette blessure? Ça concerne un lien peut-être familial ou de votre famille d'âme, famille de cœur. Quelque chose de très beau, de très fort sur lequel vous pouvez vraiment compter. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est une relation familiale. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Ok. Où est-ce que vous allez les taureaux au niveau émotionnel? Vers la guérison, le repos. La guérison, le repos, vous allez pouvoir enfin vous mettre dans votre bulle et vous remettre de cette blessure qui enfin est ressortie à la surface. Qu'est-ce qui va vous aider pour aller vers ça? On a la carte de la grande prêtresse, donc ça nous parle de ce qui va vous aider, c'est de vous réaligner. Donc c'est
peut-être la méditation, le calme, écouter de la musique, aller dans la nature, la spiritualité. Ça peut aussi nous parler de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau que vous découvrez, vous êtes ce petit page d'épée, pour pouvoir accéder à plus d'alignement. Donc, ça peut être une nouvelle discipline, une nouvelle approche qui peut vous aider. Une nouvelle approche concernant une relation, concernant quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que... C'est pas la même blessure, enfin, cette blessure ne concerne pas cette personne. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous et ça va vous aider. Cette relation à cette activité ou cette personne, c'est le nouvel amour. Mais bon, il n'y a pas la rencontre là. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça va vous aider, ça. Ok? Le challenge pour les taureaux. Restez... Alors, ok. Il y a un endroit où vous êtes senti abandonné, rejeté, seul. Il y a une part de vous qui est, voilà, qui a été meurtrie, qui a été blessée. Et là-dessus, ça va ressortir, ça, de toute façon, avec la carte des blessures. Il y a un obstacle, en fait. Ça, c'est un obstacle à votre bonheur, aujourd'hui. Mais c'est une étape, en fait. Là, on vous dit, gardez la foi, restez déterminé. Faites juste un pas de côté pour pouvoir avancer. Parce que vous voyez, elle n'est pas complètement coincée, là. Elle a une petite barrière devant elle, mais si elle se déplace sur le côté, il n'y a plus de barrière. Donc, elle peut avancer. Mais ça va vous challenger. Ça va vous challenger parce que, justement, il y a cette blessure qui se réveille. Le blocage qu'il pourrait y avoir de ne pas se faire justice. Ne pas se faire justice. Ne pas lâcher les fardeaux. Ça pourrait bloquer. Bon, pour moi, c'est clair. Hein. Il y a un lien malsain. Il y a quelque chose de malsain dans un lien qu'il faut couper, là. Le conseil qu'on vous donne, voilà, tournez le dos. Tournez le dos à ce qui ne vous nourrit plus, à ce qui émotionnellement n'est plus, ne vibre plus avec vous. Il est plus temps de ça, en fait. Ça y est, on laisse ça derrière nous et on part chercher cette 9 de coupe qui nous fait réellement vibrer. On transforme les choses, on transforme ce lien, d'accord, dans l'enthousiasme. On le transforme. Le conseil, il est là. Croyez-y, quoi, vraiment. Ok, les taureaux, ben on va s'arrêter là pour le tirage. Je vous souhaite un beau mois de mai. J'espère que ça va aller. Voilà, je pense que ça va être un mois challengeant. Peut-être aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, pour essayer de voir un peu les autres énergies qu'il va y avoir. Parce que, voilà, là, pour les taureaux, c'est salé, quoi. Hein. C'est salé. Il y a quelque chose qui remonte, mais c'est vraiment pour aller vers du mieux, quoi. C'est une nécessité, ce truc-là. Ok. Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.